On est dans le Kitsur Shulchan Aruch de Hanouka, dans le Siman Tafresh Ain Aleph. ויכול חנוכה. מי שיש לו שמן לאכול 8 ימי חנוכה, במניין המהדרין מן המהדרין, לצמצום ולחברו אין שמן כלל, מותר שידליק כל לילה נר אחד בלבד, ייתן שמן לחברו לזכותו, לברך ולהדליק נר חנוכה. ומן הדין אין צריך אלא נר אחד. כן? Il faut savoir, on a dit que et il faut savoir que selon la halakha, ça suffit que il allume une bougie. Par maison. Ok. Mina Me'adrin, dit la Gemara, que chacun une bougie. S'il y a 10 personnes, 10 bougies. A Me'adrin, Mina Me'adrin, c'est Machloket Bet Shammai Bet Hillel. D'après Bet Hillel, c'est de 8 bougies qui diminuent, 8, 7, 6, etc. D'après Bet Shammai, Bet Hillel, tous les jours tu augmentes une bougie. Yom Rishon une bougie, Yom Sheni 2 bougies, etc. Maintenant, un homme que lui qu'il a de l'huile suffisamment pour Me'adrin, Mina Me'adrin. Bien, tous les jours, il va rajouter une bougie. 1, 2, 3, 4. Velechavero et son ami, il n'a pas de bougie du chlal. Okay. Alors c'est conseillé que tu allumes une bougie, toi, au moins tu es rendu quitte de Mitzvat Minadin, et tu donnes à ton copain que lui qui va allumer une bougie. Pourquoi maintenant tu vas attendre que ton copain, lui, il doit maintenant vendre son habit pour acheter de l'huile? Vous avez dit quoi qu'il attend? Non. Toi, tous les jours, tu peux rajouter une bougie. Ouais. Tu peux faire la halakha à Me'adrin et à Me'adrin. Alors, c'est conseillé que tu lui donnes tous les jours une bougie. Plutôt que d'allumer, en fait, plusieurs. Plusieurs. Ah oui, c'est normal. Quoi, c'est normal? Ça va permettre de faire que lui s'acquitte de sa mitzvah. Toi, tu veux faire Me'adrin et Me'adrin. Non, mais les échos yarabim, les plus importants. Voilà. Les échos yarabim, il est plus important. Parce que toi, tu vas gagner, que lui, il va faire mitzvah ad-din, c'est mes zaket arabim. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu lui donnes l'huile? Tu fais zikoy arabim. Et l'orak, c'est Pirsum Nissa. Quand tu fais un Me'adrin et un Me'adrin, c'est aussi Pirsum Nissa. Il ne faut pas oublier que c'est un ido. Il ne faut pas oublier que c'est un ido. Exactement. Okay. C'est le Inyan il ne faut pas oublier que c'est un ido. Dans tous les halachot, un homme, il faut qu'il sache où il se trouve. Est-ce que c'est la halakha? Est-ce que c'est une khumra? C'est le pour et les contre. Voilà. Un homme, il veut dire la halachot aux gens, il peut leur dire, mais il faut en premier qu'il sache si c'est minaddin ou c'est les khumra. Tu vas être mahmir, c'est ça que notre devoir il est. C'est pas parce qu'on a entendu une halakha, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Combien de fois j'ai vu ça? Ils ont entendu une halakha. Il applique dans tous les cas. Après, ils ont entendu une autre halakha dans le même sujet. Et ils disent après, ils font un mix. Les deux halakhot. Et mamash, on a vu combien de fois, et ça peut arriver à tout le monde, qu'ils font un mélange des halakhot. De la même halakha, ils font un mélange. Et ils ne savent pas que c'est Bichlal une khumra. Ils ne savent pas que c'est pas Liba découlé alma. Ils font n'importe quoi, ils mélangent les halakhot, ils croient parce qu'une halakha, on parle de la langage si c'était Gemara, alors l'homme il ne va pas commencer à s'amuser parce qu'il faut qu'il comprenne la langue araméenne. Mais là maintenant, parce que c'est dans notre langage à nous, alors un homme, lui, il croit que ça va vite. Vous savez, avec une lettre, on peut changer un monde. Une lettre. Il a créé le monde avec les lettres. Avec les lettres, alors nous comment avec une lettre on peut changer des mondes? Maintenant au lieu qu'il a fait comme ça, il a fait autrement. Il a transgressé la halakha. Alors il faut savoir que Mina Me'adrin, c'est quoi? Nous maintenant on fait Baruch Hashem, il y a de l'huile, Baruch Hashem, il y a des bougies, on fait un Me'adrin, Mina Me'adrin.
כן? מי שיש לו שמן בלילה השני או השלישי, כשיהיו חיובי וידעו בלבד, וחושש פן למחר לא יהיה לו שמן להדליק נר חנוכה, מוטב שידליק רק נר אחד, שהוא מן הדין, ואת היתר ישאיר למחר. ובליל שני, אם יש לו בית נרות, ידליק את שניהם ולא ידליק את נר השמש. Un homme que lui qu'il a de l'huile dans le deuxième jour ou le troisième jour, okay, qui va allumer Yom Sheni et Yom Shlishi, 2 bougies, et après le lendemain c'est 3 bougies. Et lui il craint que demain, les machar, il n'aura pas suffisamment de l'huile pour allumer les autres jours. Qu'est-ce qu'il fait maintenant aujourd'hui qu'on est le deuxième jour ou le 13e jour? Allume rien qu'une bougie. Là, il faut savoir que la mitzvah, c'est une bougie. Méadrin, mina méadrin, c'est que chaque jour, on ajoute une autre bougie. Et qu'est-ce qui va rester maintenant? Il laisse pour le lendemain. Et si maintenant le deuxième jour, il a 2 bougies, il allume les 2 bougies. S'il a suffisamment de l'huile pour 2 bougies, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il n'allume pas maintenant une bougie et un shamash. Oui, le shamash, il est là, facultatif. Exactement. Pourquoi? Non, c'est une question ici, parce que sauf. Il dit l'inverse. Pourquoi? Hein? Il dit l'inverse. Il dit s'il a que le deuxième soir, il a que juste pour. C'est pas s'il aurait assez, alors qu'il allume qu'une et qu'il garde le reste pour les prochaines fois. Pour les prochaines. Voilà. Okay. Là, il dit s'il en a que 2 le deuxième, qu'il en allume 2. Pourquoi il dit pas qu'il en allume qu'une et qu'il garde la deuxième pour le lendemain? Non, mais on parle qu'il a pour le lendemain des bougies. Là, on parle qu'il a pour le lendemain. D'accord, sinon ça commence même pas. Pourquoi tu dis? Mais non, parce qu'il a dit déjà en haut que si tu as 2 bougies, okay, et pour demain tu n'auras pas 2 bougies, tu n'auras pas de bichlal. Qu'est-ce que tu fais? Tu allumes aujourd'hui une et demain 2. Et demain une. Ouais. Alors comment tu fais l'inverse maintenant dans le deuxième cas? Maintenant l'homme, on parle ici dans le deuxième cas, on parle dans un cas que lui, il a 2 bougies. Demain il va avoir 3 bougies. Ça va. Même s'il a comment dire, 7 bougies. Pour toute la fête pour tout. Alors maintenant, mieux vaut qu'il allume une par jour jusqu'à la fin de la ouais. fête. Mais là maintenant on parle que tous les jours il va avoir les bougies. Mais le deuxième jour, quand il a 2 bougies, il va allumer un qui est hayab et un le shamash. Pourquoi on allume le shamash? C'est pour au cas où on profite de la lumière, on ne transgresse pas. Avant, il n'y avait pas de lumière. Il y avait quoi? Il y avait des bougies. Tu profites du feu. Si maintenant tu n'allumes pas le shamash, tu profites maintenant de la bougie de Hanouka, et c'est assaut de profiter. Alors maintenant, lui, il veut vraiment laisser les bougies, le shamash. Pourquoi? Pour profiter du shamash et pas des autres bougies. Alors, il dit quand même un grand problème. Tu peux prendre. Malgré tout, il ne pourrait pas profiter même de ces bougies avec le shamash. Le shamash, il est là au cas où il aurait profité. Voilà. En général, un homme ne va pas marcher avec les yeux fermés, mais il ne faut pas profiter de la bougie. Oui. De nos jours, il y a encore un problème. De nos jours, il y a l'électricité. Baruch Hashem, allume avec les 2 bougies. Im yesh lo shemen shiur shel bet nerot bilvad, והוא עומד בליל שלישי, ולמחר יהיה לו שמן. ידליק בליל שלישי נר אחד כשיעור, ויחלוק השמן הנשאר לשני הנרות האחרים. רק אם אין לו אלא נר שעבה שאי אפשר לחלוק לשניים, ידליק נר אחד בלבד. Il dit le Rav, s'il a de l'huile pour allumer 2 bougies, maintenant il se trouve le 3e jour. Combien de bougies doit allumer? 3. Et maintenant il a rien que 2 bougies. Et demain, on parle qu'il aura 2 bougies. Alors maintenant, il a aujourd'hui pour 2 bougies, qu'il est 3 jours. Alors, il doit allumer, par exemple, on va dire, il est dans le 3e jour. Il a rien que 2 bougies. Combien de bougies il doit allumer? Qu'il allume les 2. Comme ça on dit, qu'il allume les 2 au moins. Mais on est dans le 3e jour. Il n'a pas fait ni comme Méadrin, et il n'a pas fait Mina Méadrin, Mina Méadrin. Pareil, non, mais on va croire qu'il est dans le 2e jour. Non, on peut pas. Si le 3e jour et qu'il met 2 bougies, on va rentrer dans un autre problème.
Les gens qui vont voir ça, ils vont dire on est le deuxième Mais jour. c'est pas là, le rab, il n'est pas là-bas. Donc on met une. Si on a deux bougies, alors Non, qu'on a c'est pas ça. Le problème, il est que quand lui, ici, va allumer les deux bougies, ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire comme le Méhadrin, et pas comme Méhadrin et Méhadrin. Pourquoi? À Méhadrin et Méhadrin, il faut allumer aujourd'hui 3 bougies. Mina Méhadrin, c'est une bougie chacun. Il fait ni ça ni ça. Ouais, mais en plus, il trompe les gens. Ça méchant. On va dire pas dans le cas que tout le monde y savent. Tout le monde ils allument les bougies. À four, lui il se trompe. Les gens vont lui dire qu'est-ce que tu allumes aujourd'hui 2 bougies? Les gens ils savent que c'est le 3e jour. Non, tout le monde ils allume les bougies. Ça, c'est pour les gens qui sont même éloignés de la Torah. D'accord, c'est pas ça le problème. Le problème il est maintenant que lui il accomplit même pas la mitzvah. Alors on peut dire qu'il y a un certain hidour quand même. Oui, Karadine, c'est une bougie. Lui, il en allume 2 le 3e. C'est ça qu'il y en a qui veulent dire comme ça. Alors il dit le Rav, prends la 2e bougie. Prends la 2e bougie. Une bougie, tu l'allumes. Selon la halakha, tu es rendu quitte. Maintenant, la 2e bougie, tu la divises en 2 parties. Ça veut dire que tu prends de l'huile et tu divises. Au lieu que tu as 30 minutes pour chacun, tu fais 15 minutes, 15 minutes. En fin de compte, combien de bougies tu en as? Vous dites bougie ou huile d'olive? De l'huile d'olive. De l'huile d'olive, ça s'appelle bougie. Dans la Gemara, ner, c'est shemen. Rak imen lo ela ner shava. Seulement maintenant, s'il a 2 bougies en cire. 2 bougies en cire, il ne peut pas la couper en 2. Même qu'il y en a qui peuvent le couper, d'accord? Mais le Rav, il dit, allez, si tu vas commencer à couper, si tu peux arriver, d'accord? D'accord? Mais sinon, eh ben non. Dans une situation suivante, là, pas besoin, tu peux rester avec une bougie et ça suffit. Okay. Mishen lo shemen arbe belayla shmini. כדי שיספיק לאכול 8 הנרות עם ההידור. ייתן בשמן השמיני, בנר השמיני, כשיעור הדלקת חצי שעה, שיעור מן הדין. Entre parenthèses, je vais vous dire une chose. La Gemara dans Shabbat Kafal et Famud Bet, elle dit là-bas qu'on doit allumer avec un shiur. Il y a un machlok dans cela. Est-ce qu'on a besoin d'un shiur, on n'a pas besoin de shiur? Pour Adlakat Nerot Hanouka. Je réponds à ta question d'hier. Il y a l'Ishna Kama, l'Ishna Batra, dans l'Ishna Batra, il dit pas besoin de shiur. Tu as allumé, il y a Tzataï Dechova. Parce qu'il faut savoir, selon la halakha, Adlaka ou sa mitzvah, mais Adlaka ou sa mitzvah, tu as allumé avec toutes les conditions. Maintenant, il a fait un Dikner Hanouka. On ne dit pas de Shel Hanouka, on dit la Dikner Hanouka. Même s'il a dit Shel, il est rendu qui? Ah ben, la Dikner Hanouka. Et il a allumé les bougies. Tout d'un coup, un enfant, il est venu, c'est pas conseillé. Ça, il n'est pas obligé de regarder. C'est pas conseillé de faire, Bien sûr. c'est pas bien. Il n'est un nishmat adam. La bougie, c'est considéré comme un neshama de l'homme. Ok? C'est pour cela, c'est pas conseillé de souffler. Fais attention. Il y en a qui disent même que c'est dangereux. Alors quelqu'un, il a soufflé. Est-ce qu'il doit rallumer? Mais Sadaddin, il est rendu quitte. Lama, mi adlaka ou sa mitzvah. Mais c'est conseillé de rallumer. S'il y a encore un problème, tu peux la rallumer, rallume-la. Sans bracha. Alors, il y a 2 avis, un avis qui dit. Alors maintenant, il y a un avis qui dit que l'autre c'est un shiur. Il y a un avis qui dit que Vadaï c'est un shiur. Kama shiur, ken, chazisha, une demi-heure. Hachi, שיכלה רגל משהו, איזה? את המודעי. את המודעי, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils emmenaient le bois. C'est pour l'adlaka ou c'est pour le zman de l'adlaka? Aussi. Ça, c'est le zman de l'adlaka. Et aussi, le shiur, c'est une demi-heure. Alors, il y a machloket, la halakha, il faut shiur. S'il n'y a pas de shiur, lo yatzata yedei chova. Les bracha levatala, etc. Okay. Alors il dit un homme que lui qui n'a pas suffisamment de l'huile le 8e jour. Le 8e jour, il a pas suffisamment de l'huile pour allumer les 8 bougies. Pendant une demi-heure. Qu'est-ce qu'il fait?
il met de l'huile dans la 8e bougie pour qu'elle allume une demi-heure, selon la halakha. Et le reste, Yihalek, les kol shar anerot. Les autres 7 bougies, ils partagent. ולא יחלק השמן באופן שייתן בכולם שווה בשווה. שאז לא יצא ידי חובת ההדלקה כלל. Il ne va pas prendre maintenant de l'huile. Il a 8 bougies, il va partager pour 8 bougies. Il va mettre un peu moins qu'une demi-heure pour chacun. Là, il n'a pas fait la mitzvah du tout. Il n'a rien gagné. Au moins le nerf principal. Voilà, au moins le nerf principal, qui est d'avoir une demi-heure. Et Gab lo yuchal levarech, il ne pourra pas maintenant après faire la bracha. La dikner Hanouka, puisque même pas une bougie, elle a un shiur, elle a la quantité de l'huile qu'il faut pour allumer. Misheta'a ve'idlik, belayla rishon, bet nerot, או שהדליק בלילה השני ג' נרות, יצא ידי חובתו, וצריך לחזור ולהדליק לפי הראוי לאותו לילה. אם חוזר להדליק לפי מניין היום, הוא מברך, אבל לברכה לבטלה, אחר שיצא כבר ידי חובה. Un homme qui s'est trompé, et il a allumé le premier jour 2 bougies. Il s'est trompé. Ou par exemple, le deuxième jour, il a allumé 3 bougies. Et quand même, il est rendu quitte. Parce qu'il faut savoir, c'est quoi la mossif goréa? C'est quoi la mossif goréa? Celui qui fait plus, il gâche la mitzvah. Il diminue. Ouais, il diminue la mitzvah. Ici, il n'y a aucun problème. Parce que sauf un, tu es rendu quitte. Et maintenant, pas besoin maintenant de revenir maintenant de faire la mitzvah. Il est rendu quitte, avec, même qu'il a allumé les 2 bougies. Et si maintenant, lui, le 3e jour, il croyait que c'était le 4e jour, il a allumé 4 bougies. Maintenant, il dit non, maintenant, je veux rallumer encore 3 bougies. Comme il faut. Et si maintenant il fait la bracha, c'est bracha la batala. Parce que déjà, il est rendu qui de la mitzvah?